suffisamment Sublime Côte d'Ivoire pour sa présence magnifique, pour son accompagnement. Merci beaucoup, beaucoup pour votre amour pour Olivia. Que Dieu vous le rende et que Sublime Côte d'Ivoire n'arrête pas de briller, de briller, de briller, de briller, de briller. On a vu son déhanchement, on a vu comment elle a marché, elle a gagné. C'est tourisme. C'est un monument qu'elle a là. Vous là, c'est demain Olivia Yassé arrive à Abidjan. C'est demain 29 novembre, Olivia Yassé débarque à Abidjan. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Parce qu'on doit l'accueillir, on doit lui faire un accueil de waouh. Je dis que tout le monde entier nous regarde, on doit accueillir Olivia Yassé dignement. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Hey! C'est demain à 15h. C'est gâté, Olivia Yassé rentre à Abidjan aujourd'hui. Tout le monde doit aller l'accueillir à l'aéroport. Pour faciliter les déplacements et permettre à tout le monde d'être là, le papa d'Olivia Yassé, qui est le maire de Cocody, a mis des bus à disposition de tout le monde. Donc 4 points de rassemblement qui sont hôtel communal de Cocody, à la cité Cyr, André Petro Ivoire et les ronds-points de la Palmeraie. Je rappelle que le décollage est à 13h parce qu'Olivia Yassé va arriver dans l'après-midi. Donc les gars, venez à fond. On doit prouver à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire est très solidaire et qu'on ne joue pas avec nos drapeaux. Rendez-vous tout à l'heure. Les abonnés, sortez. Dieu vient de faire justice pour la Côte d'Ivoire et justice pour Olivia Yassé. Miss Univers vient d'avoir un nouveau patron et selon ce qui se raconte sur Instagram là-bas, le nouveau patron veut annuler la victoire de Fatima Bosch. Donc bientôt la couronne va revenir à la vraie Miss Univers. La vraie Miss Univers que le monde entier a reconnu. Le monde entier est unanime que c'est elle là. La couronne va bientôt lui revenir. Actuellement je vous parle là. Et tous les anciens patrons de Miss Univers sont aux arrêts pour avoir fait des trafics d'armes, des choses qui sont tellement graves. On les a tous arrêtés, mes abonnés, c'est grave. Quand on vous dit que Côte d'Ivoire qui est là, c'est un pays béni qu'on ne touche pas, vous pensez que c'est faux. Voilà ça, M. Raoul est actuellement aux arrêts. Il y avait une autre dame encore qui est aux arrêts. Tous leurs secrets sont dehors. Donc il y a un autre monsieur qui est venu racheter les parts de M. Raoul et de M. Raoul. Donc c'est lui qui veut annuler la victoire de Fatima Bosch. Donc les jours à venir, on en saura plus. Et mes abonnés, dites-moi, à la place d'Olivia Yassé, est-ce qu'elle devra accepter cette couronne encore ou bien doit laisser la couronne dans leurs mains, abandonner tout dans leurs mains? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Tous ceux qui n'ont pas encore voté Olivia Yassé là, allez-y la voter. Nous sommes dans les derniers instants. Alors pour tous ceux qui ne sont pas au courant, c'est que Omar Harfouch, l'un des membres du jury les plus puissants de Miss Univers, a organisé un vote sur sa page Instagram. Actuellement, je vous parle, la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 56%. Mais Miss Philippines est derrière nous avec 36%. Donc la famille, allez voter maintenant. Tout le monde est en train de voter. On doit prouver au monde entier que la Côte d'Ivoire est là. Vous partez sur le compte Instagram du membre du jury qui s'affiche là. Il s'appelle Omar Harfouch. Vous cliquez sur le profil et vous trouverez une photo avec les 4 Miss. Vous rentrez en commentaire et vous mettez Olivia Yassé et c'est fini. Les votes se terminent dans 3 heures, c'est-à-dire à 10 heures, c'est fini. Forçons les gars. Tigui, la Miss Guinée, a fait un interview concernant Miss Univers. Je pense que vous l'avez vu. Dans l'interview, vraiment, j'étais choquée de tout ce qu'elle a énuméré. Et plus choquée par son silence, parce qu'on aurait cru que tout se passait très bien là-bas, alors que pas du tout. L'Inde, il y avait des clans, les Européennes restaient entre elles, les Africaines restaient entre elles, les Latinas restaient entre elles. Il n'y avait pas du tout d'attention sur la femme africaine, qu'on ne leur portait pas du tout d'intérêt. Par exemple, il n'y avait pas de maquillage pour elles. Elles étaient obligées de tout le temps refaire leur maquillage elles-mêmes pour défiler. Elles ont dû se maquiller elles-mêmes parce qu'il n'y avait pas du tout leur tête. Il n'y avait pas du tout leur couleur. Sachant qu'ils savaient en fait qu'ils allaient accueillir aussi les femmes du continent africain, donc les femmes noires à ce concours, ils n'ont pas du tout prévu de maquillage pour ces femmes-là. Et du coup là, tout s'explique. Vous vous souvenez du premier jour où elles se sont présentées, où elles devaient crier leur nom et tout. Elles avaient le visage gris, bizarre. Ça se voyait vraiment que leur maquillage avait un problème. Donc elles avaient un maquillage qui n'était pas du tout adapté à leur peau. Elles vont déjà avec un désavantage. C'est vraiment désolant de voir que dans un concours de cette ampleur-là, qui est plein de paramètres qui ne vont pas, l'organisation nul, accueil nul, niveau traitement des Miss nul, triche, fraude, maquillage zéro. En fait, rien n'allait. Les filles ont vraiment très bien géré parce qu'elles n'ont rien dit, elles ne se sont pas plaintes, elles ont gardé leur calme jusqu'à leur retour. On n'aurait même pas cru en fait qu'elles étaient maltraitées là-bas ou que les choses ne se passaient pas bien pour elles là-bas. Donc les Miss africaines sont parties jusqu'en Thaïlande, elles étaient délaissées, elles étaient livrées à elles-mêmes, aucun soutien, aucun bon traitement. Je me demande en fait que font les membres du gouvernement des différents pays. C'est inadmissible de voir que les filles prennent leur temps, donnent leur énergie, leur argent pour aller représenter
représenter leur pays dans un concours comme Miss Univers et il n'y a pas de soutien. C'est pour ça qu'on nous méprise, parce qu'il n'y a même pas de soutien du gouvernement dans ce genre de concours. Si chaque gouvernement avait mis à la disposition de sa Miss une équipe pour s'occuper d'elle, vraiment pour la mettre à l'aise, je pense qu'on aurait quand même eu un peu de respect. Qu'est-ce que vous en pensez? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Olivia Ayassé vient de prendre un vol pour la destination de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous prie massivement de sortir pour l'accueillir à l'aéroport. Et aussi, il faut qu'on fasse beaucoup de vidéos pour poster sur la toile pour que les Mexicains savent que Olivia Ayassé a été bien accueillie comme reine dès son arrivée en Côte d'Ivoire. D'après les dernières infos, c'est à 15 h qu'elle va mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes là-bas pour l'accueillir, au moins minimum 1 million de personnes. Pour que le monde sache que Olivia Ayassé a beaucoup de soutien. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. On se capte à bientôt. Ciao.